Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet des Banu Qurayza. J'ai eu dans les commentaires de ma précédente vidéo une recommandation concernant le visionnage d'une des vidéos de Jésus musulman sur ce sujet. Donc nous allons la regarder et nous allons en faire une petite critique. Ce sera une vidéo en 3 parties. Une vidéo qui sera exclusivement sur le sujet des Banu Qurayza. J'espère que ça vous plaira et je vous laisse le soin d'écouter et de regarder. Assalamu alaikum, bienvenue à tous, j'espère véritablement que Kulshi Labas fil Kaskas. Parmi les ambiguïtés les plus citées contre l'islam, il y a l'histoire de Banu Qurayza. Alors vous trouverez ça sur internet un peu partout. Et puis les islamophobes, menteurs ou menteuses, vont vous cacher le contexte, ils vont juste vous dire massacre de 700 juifs Banu Qurayza, c'est tout. C'est donc le moment de réfuter cette ambiguïté qui sera faite grâce à Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Dans un premier temps, nous allons réfuter ces islamophobes avec les propres sources qu'ils citent, c'est-à-dire nos sources à nous islamiques. On va voir ce que dit le Coran, la Sunna et la Sira. Alors c'est très bien, il va utiliser les textes, le Coran, la Sunna et la Sira. Ce qui est intéressant ici, c'est que lui parle du contexte. Pour lui, les islamophobes... Oh, ça va, oui. Ah ouais, non, je m'étais assoupi. Je sais pas trop ce que ça veut dire islamophobe, mais bon, apparemment eux sont islamophobes, donc ils désignent quand même des chrétiens, hein. Donc on a le père Pagès qui est un youtubeur aussi, hein, qui fait des débats interreligieux, et Anne-Marie Delcambre qui elle par contre est une islamologue française qui est assez connue pour avoir fait une critique de l'islam assez pointue, très universitaire. Donc lui il parle du contexte qui est caché par ces islamophobes. Donc ici, effectivement, si on n'explique pas le comment du pourquoi de ce qui s'est passé, déjà on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il a tué 700 juifs? Voilà. Ensuite, pourquoi est-ce que le terme massacre ici est employé? C'est parce qu'il y a 700 personnes qui sont mortes. On commence à se poser des questions sur pourquoi il y en a autant qui sont morts. Attention, si vous avez encore pendu tout le monde, je vais me foutre en rogne. Ce qui est important, justement, comme il dit, c'est le contexte. Donc là, ce qui est bien, c'est que lui, il va faire une vraie explication, une vraie réfutation en prenant les textes. Et c'est grâce à ces textes qu'il va nous expliquer le contexte. Et le rapport dans le contexte ? Dans un deuxième temps, nous allons réfuter ces ignorants avec leur propre livre, c'est-à-dire la Bible. Donc les supporters, mettez votre ceinture. Bon, alors, par où commencer ? Un jugement, voilà. Ici, il fait sa petite blague avec sa correction automatique. Bonjour, en fait, c'est pas un massacre, c'est un jugement. Il a jugé les criminels des Banu Qurayza. Mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne. Il n'a pas corrigé le chiffre 700, le nombre, il a pas enlevé ça. 700, c'est un jugement. Donc moi, il va falloir m'expliquer comment on fait pour juger 700 personnes. Quand tu regardes le tribunal de Nuremberg, juger, ça a pris du temps. C'est-à-dire, pour faire un vrai jugement, il te faut un juge, il te faut un procureur, il te faut des avocats, il te faut des mecs qui viennent pour témoigner. Ça prend des plombes. Pour ensuite les mettre à mort. Si derrière on doit mettre à mort 700 personnes, c'est que déjà pour faire un tribunal pour juger 2 mecs, ça peut prendre des jours et des jours. Histoire de collecter toutes les informations pour comprendre ce qui s'est passé, pour savoir si la personne elle est honnête, s'il y a des témoins, si elle était... C'est compliqué. Voilà, et ensuite quand on parle de criminel, il faut savoir quel crime ces 700 personnes ont commis. Voilà. Donc ici, il n'a pas corrigé 700, c'est pour ça que je dis 700. Mais en réalité, les chiffres vont varier, parce qu'en fait, on ne sait pas vraiment combien ils étaient. Les chiffres, c'est pas une science exacte. Mais la question, c'est, lui, il parle de contexte, et il considère que le mot massacre n'est pas bon. On va continuer d'écouter. Eh bien, mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la correction automatique. Jugement des 700 criminels. Mohammed a jugé les criminels des Banu Qurayza. Ah bah ils se sont réfutés eux-mêmes, ah bah c'est trop bien. Ok, bah écoutez, j'ai plus rien à dire, hein. J'espère que cette vidéo vous aura été profitable. Hein. Bon allez, à plus dans le bus. Oh, Jésus musulman, reviens, tu as falsifié, il y avait écrit massacre des 700 juifs. Maintenant on fait comment avec le rouge ? Ah bah oui, c'est vrai, parce que là, nous ce qu'on veut c'est faire passer l'islam pour une religion de violence, comme ça les gens se convertissent au christianisme. Non mais attendez, c'est quoi votre source pour dire qu'il y a eu 700 juifs massacrés gratuitement ? C'est votre source à vous. Quelle source ? Là, justement, est-ce que oui ou non, ils disent que c'est gratuitement ?
Parce que pour lui, justement, c'est des islamophobes, ils veulent faire quitter les personnes qui sont les musulmans de l'islam pour aller vers le christianisme. Et pour ça, ils vont utiliser un argument qui est de dire que le prophète aurait massacré 700 personnes gratuitement. Ça n'a pas de sens. Parce que si c'est faux, si derrière il n'y a pas de texte qui montre que le prophète il a juste massacré des gens, il est rentré, les compagnons et le prophète ils se sont levés un matin, je sais pas, ils avaient faim, je sais pas, ils avaient peut-être des problèmes de santé, je sais pas, ils avaient un truc à débloquer dans leur cerveau et bam, ils sont allés tuer tout le monde. Toujours pas de condamné. Si, tous. Ceux-là, puis ceux de la dernière fois, j'étais pas dans mon assiette. J'ai fait un bloc pour le lot. Hop, tous cramés. Ah! Bah c'est ça l'odeur. Quelle odeur! Les bûchers. Quoi, vos bûchers? Vous en avez cramé combien? 44. Hein. 44? Mais vous êtes cintrés! Est-ce que réellement c'est un argument qui pourrait tenir la route si on veut critiquer l'islam? Non. Parce que pour ça, il faut que le texte dise ça. Sauf que le texte, on verra après, il ne dit pas ça. Mais par contre, ce qui s'est passé n'est pas forcément bien. Pareil, c'est pas parce que c'est un jugement, ça veut pas dire que c'est bien aussi. Parce qu'il faut que le jugement il soit fait correctement. Il faut que ce soit un vrai jugement. Il faut être sûr de savoir si toutes les personnes qui ont été tuées ont bien été tuées selon leurs crimes. Ou non. C'est ça qui est important. Et de savoir s'ils sont criminels, est-ce qu'ils sont tous criminels au même degré? Est-ce qu'ils méritent tous la mort par rapport à leurs crimes? Ou pas? C'est ça qui est important. Et c'est là-dessus qu'on va essayer de se concentrer. John Caffey, vous avez été condamné à mourir sur la chaise électrique par un jury populaire. La sentence a été prononcée par un juge faisant autorité dans cet État. Avez-vous quelque chose à dire avant que la sentence soit exécutée? Je regrette d'être ce que je suis. S'il vous plaît, patron. Ne me mettez pas ça sur la figure. Ne me mettez pas dans le noir. J'ai peur dans le noir. Je ne sais pas, c'est ce que dit la dame en dessous. Ah, vous parlez de l'islamo-ignorante, là, on avait montré qu'elle racontait n'importe quoi, qu'elle ne savait même pas lire l'arabe alors qu'elle se prétendait être professeure et islamologue. Hein. Oh, excusez-moi, vous fuyez le débat. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en fout parce que moi personnellement je ne parle pas l'arabe, donc de savoir si elle parle bien l'arabe ou non, personnellement c'est pas, je m'en tape concrètement. Il utilise beaucoup cet argument Jésus musulman. De toute façon, il parle pas bien l'arabe. Il a fait une faute ici, donc du coup il peut pas être un bon critique. C'est pas possible. C'est comme le fait de parler d'islamophobie. Dès l'instant où tu mets l'étiquette islamophobe sur quelqu'un, ah bah c'est bon, elle est tout de suite rangée dans la case des gens douteux. Vous faites là? Je vous cherchais. Bonjour. Non, m'adresse pas la parole, hérétique, c'est bon. Tu sais, moi, pour moi, les femmes, j'aime pas ça, c'est de la saloperie. Gens bizarres. Donc hop, tout de suite on est rangé dans une case et donc la personne qui va écouter ça, quand elle va écouter la personne qui a été accusée d'islamophobie, elle va tout de suite avoir ça va être contextualisé. Voilà, c'est le contexte de base. Cette personne est une islamophobe, donc potentiellement raciste, donc tout ce qu'elle va dire, c'est peut-être de la merde. Et donc du coup, notre esprit critique va être aussi, encore une fois, un petit peu biaisé. On aura du mal à savoir si ce qu'elle dit est vrai, pas vrai, juste ou pas, si c'est logique ou pas, parce qu'on va être parasité par cette idée d'islamophobie. C'est pratique, hein. Parce qu'en réalité, de l'islamophobie, c'est encore une fois un nouveau mot qui est sorti pour pouvoir cracher à la gueule de tous ceux qui essaient de critiquer l'islam. Mais quand on critique un texte ou une idéologie, on ne critique pas les gens. Moi, Jésus musulman, je ne sais pas qui c'est. Ça se trouve, c'est une personne honnête, sympathique, je la connais pas. Je ne vais pas critiquer Jésus musulman. Je critique l'idéologie de l'islam et je vais critiquer ce que Jésus musulman va dire sur l'islam. C'est pas pareil.
Donc ici, on s'en fout de savoir si Anne-Marie Delcambre, elle parle arabe ou pas. Concrètement, cette partie-là, j'en ai vraiment, mais alors, rien à foutre. On va la mettre quand même parce que c'est marrant, mais c'est tout. Là, vous n'avez pas le droit de parler. Donc quand vous aurez le courage de venir débattre, vous pourrez parler. Donc là, au revoir. Bon, en vrai, ces gens-là, ce sont des manipulateurs. Ils vont trouver tous les prétextes possibles pour attaquer l'islam. On leur pose simplement une question. Qui vous a dit qu'il y a eu l'histoire de Banu Quraïza ? Bah, c'est nos sources. Bah, si on va dans nos sources et qu'on les regarde, eh bien, vous avez déformé la vérité. C'est simplement un jugement de certains criminels. Alors là, c'est important. Il a parlé de manipulation. Donc apparemment, ces personnes-là font de la manipulation. Ils vont donc cacher certaines choses ou déformer certaines choses qui seront dites. Donc à partir de ce moment-là, parce que moi j'ai un principe de base. Je considère qu'on ne me manipule pas ou qu'il n'y a pas de manipulation tant qu'il n'y a pas de preuve du contraire. C'est important pour moi. Quand j'ai une preuve du contraire, de la manipulation, alors oui, effectivement, je vais pouvoir dire et affirmer qu'il y a manipulation. J'espère, parce que je ne vais pas regarder toutes les histoires de Anne-Marie Delcambre et le père Pagès, je m'en fous. Mais j'espère pour lui que son accusation de manipulation est juste. Hein. C'est important. Et donc, lui, il a dit... c'est juste le jugement de certains criminels. Donc il va minimiser le truc. C'est juste le jugement de certains criminels. Ils ont jugé certains criminels, c'est tout. Voyons ça. Tout d'abord, le Coran fait référence à cette histoire. Dans la sourate numéro 33 au verset 26, Allah Azza wa Jal nous dit « Et il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre. » Alors de qui on parle ici ? On regarde la note en bas. Ce sont les Banu Quraïza. Alors ça, c'est pas simplement la note du livre, c'est tous les commentateurs musulmans sont d'accord avec ça. Que ce soit le tafsir de l'imam At-Tabari, rahimahullah, ou encore le tafsir de l'imam Al-Barawi, rahimahullah, ou encore le tafsir de Al-Qurtubi, rahimahullah, ou encore le tafsir d'Ibn Kathir, rahimahullah. Donc, les savants musulmans sont unanimes que ce verset concerne les Banu Quraïza. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ok, on s'en fout. Voilà, si on veut regarder les tafsirs, nous on va regarder le tafsir d'Ibn Kathir, il faut le lire, le tafsir d'Ibn Kathir. Parce que là, encore une fois, il va parler de tafsir. Donc ça veut dire qu'il va faire il va utiliser la méthodologie que tous les musulmans sunnites doivent utiliser. Parce que le Coran, tu peux pas le lire et dire « Ah, c'est bon, j'ai compris ». C'est impossible. Parce que dans ce cas-là, il faut m'expliquer qui c'est Zayd, il faut m'expliquer qui est Dhul Qarnayn. D'ailleurs, même dans les tafsirs, on ne sait même pas qui c'est Dhul Qarnayn. On va être obligé de chercher, savoir... Il y en a qui disent que c'est Alexandre le Grand. Enfin... C'est qui le mec là ? Alexandre le Grand. Ne connaissez-vous point ce roi légendaire ? C'est ce que je vous dis, je le connais pas. Moi je dis qu'on aurait fêté la mort des mecs qu'on connaît tous. On sait pas. Gog et Magog. C'est quoi ça ? C'est qui ? Abu Lahab. Comment tu sais qui c'est Abu Lahab ? Le Coran, c'est la parole du créateur des atomes, de l'électricité, de YouTube et des smartphones. D'accord ? C'est lui qui a créé l'univers. Il a créé les atomes, le soleil, la galaxie. On a mis du temps avant de savoir fabriquer un avion. Mais lui, il a créé le soleil. Déjà. Donc, et ce mec-là, il a descendu un livre dans lequel il y a des versets qui nous parlent de Abu Lahab, l'oncle du prophète. Juste parce que le gars, il a acheté un caillou sur le prophète. Et donc, du coup, il est maudit jusqu'à la fin des temps. C'est Dieu lui-même, Allah, le Tout-Puissant, qui va maudire un gars. يتيم أبي طالب نبي وعلي أنا عمه أن أطيعه وأتبعه لا أنت أحق منه بالنبوة أجل أنا أحق منه بالنبوة. Voilà, qu'est-ce qu'on sent ? Enfin, je veux dire, il n'a pas autre chose à raconter, Allah, plutôt que de nous parler de Abu Lahab. Bref, passons, là je suis en train de digresser parce que ça me fume à chaque fois. Mais Abu Lahab c'est qui ? On ne sait pas. Donc tu as besoin de l'explication des versets. Et c'est pas Jean-Marie Mousselim qui s'est converti la semaine dernière parce qu'il a rencontré une jeune fille qui s'appelle Zainab, qu'il est tombé sous son charme et qu'il ne peut pas faire quoi que ce soit avec sans se marier et se convertir à l'islam. C'est pas lui qui va nous expliquer le Coran. Qui nous explique les versets ? Comment on fait pour comprendre un verset ? Il faut avoir ce qu'on appelle la raison de la révélation. C'est-à-dire pourquoi le verset est descendu.
Et quand on commence à regarder ces trucs-là, c'est là qu'on commence à se poser des questions sérieuses. Et quand on regarde les raisons des révélations et qu'on a justement l'explication du verset, là on peut dire c'est bon, j'ai compris. Parce que l'explication est faite justement pour vulgariser le propos. Sinon on ne comprend rien. Et surtout nous dire qui sont les personnes qui sont citées, dans quel contexte, pourquoi, comment. Et il y a des érudits dans l'islam, il les a cités. Ibn Kathir, Al-Qurtubi, Tabari, c'est des grands, c'est des mecs, ils ont passé leur vie, ils ont dédié leur vie à ça, ils ont fait que ça. Et comment ils ont fait? Ils ont pris justement les hadiths authentiques et ils les ont utilisés pour nous écrire la sira du prophète. Ils ont utilisé aussi la langue arabe et les subtilités de la langue arabe, le dictionnaire, ils ont également utilisé l'analogie, et à partir de ce moment-là, on peut faire le tafsir du Coran. Et ces gens-là, ils vivaient au 8e, 9e siècle. Pour ce qui est de Tabari, je crois que c'est 9e siècle. Donc c'est-à-dire que même s'il y a pas mal de temps qui s'est passé, c'est beaucoup plus proche que moi, Jean Mousselim, qui lit le Coran. Ah, c'est bon, j'ai compris. Ben non, arrête. Non, eux, ils avaient déjà une base dans le sens où, au niveau temporel, ils sont quand même plus proches du temps du prophète que moi, ou que je sais pas qui. Donc c'est ces mecs-là qu'il faut voir, c'est logique. C'est eux qu'il faut lire. Donc, ici, on a le verset 26 de la sourate 33. Donc il va nous l'expliquer. Inch'Allah. Merci à vous. Bien. Merci. Eh bien, qu'est-ce que dit le verset? Il a fait descendre de leur forteresse ceux des gens du livre qui les avaient soutenus, les coalisés. Donc là, ici, on parle des coalisés, c'est-à-dire que les païens arabes de la Mecque s'étaient rassemblés à environ 10 000 hommes, et leur objectif, c'était quoi? C'était pas de jouer aux cartes ou de jouer au domino. Le plus facile à apprendre, c'est le sirop. Le sirop? Enfin, avec mes règles simplifiées, parce que les règles originales, elles sont velues. Bon, le truc, c'est que normalement, ça joue à 3. Enfin, c'est bon, on va se démerder. Quand ils vinrent d'en haut et d'en bas, de toutes parts, et que les regards étaient troublés et les cœurs remontaient aux gorges, et vous faisiez sur Allah toutes sortes de suppositions. Donc là, Al-Ahzab, les coalisés, aidés par les Banu Qurayza, ils étaient venus de toutes parts pour exterminer les musulmans. On ne veut plus des musulmans. Et ils étaient environ 10 000. 10 000, objectif, tuer les musulmans. Donc c'était des exterminateurs. Ils étaient prêts à faire un génocide. Oui, ça c'est la bataille du fossé, si mes souvenirs sont exacts. Et effectivement, il y a eu une attaque de la part des païens de la Mecque, le Quraysh, qui étaient en coalisé, donc qui avaient fait un pacte avec les Juifs de Médine, donc les Banu Qurayza et d'autres tribus. Et les Banu Qurayza, ils avaient déjà fait un pacte avec le prophète, un pacte de non-agression, pour éviter que le prophète se retrouve avec les Juifs de Médine sur le dos. Il avait fait un pacte avec eux. Non, vous ne nous attaquez pas. Nous, on ne vous fait rien et vous ne nous attaquez pas. Et ils avaient accepté. Et effectivement, ils ont trahi le prophète. Et il y a eu une bataille où les musulmans étaient en difficulté. Ils ont fini par gagner, mais c'était chaud quand même. C'était chaud, effectivement, c'était chaud. Donc pour le coup, effectivement, je comprends que là, dans le Coran, il nous explique que voilà, ils sont venus d'en haut, d'en bas, de toutes parts. Effectivement, là, il parle surtout du fait que les musulmans ont été attaqués par Quraysh. D'accord? Alors, et c'est pas la seule bataille qu'il y a eu entre Quraysh et le prophète. Hein. C'est pas juste les Quraysh, ils sont arrivés, ils ont dit ouais, on va tuer tout le monde et puis c'est tout. Non. Ils étaient en guerre, voilà, ils étaient en guerre il y avait une guerre entre le prophète et les Mécois. C'est tout, c'est tout simplement ça. Donc là, il veut nous faire comprendre, peut-être à juste raison, on verra ça après, que justement les musulmans ont été attaqués par les Quraysh de la Mecque et que ceux-ci étaient coalisés avec les Banu Qurayza qui sont donc devenus des traîtres. Tout cela est vrai. Hein. Merci beaucoup Jésus musulman, tu nous remets la vérité. Voilà, on a la vérité là. Là, on a la vérité et il a raison. Alors, à savoir, est-ce qu'il voulait les exterminer ou pas? Là, il aime bien, il veut exagérer, il veut mettre un point d'honneur à exagérer le truc.
Peut-être qu'il a raison, notre ami Jésus musulman. On verra après. Les croyants furent alors éprouvés et secoués d'une dure secousse. Ils avaient pour but d'exterminer tous les musulmans une bonne fois pour toutes. Et ils ont été aidés, voire même initiés par Banu Qurayza. Et c'est pour ça que la fin du verset dit « Il a jeté l'effroi dans leur cœur, un groupe d'entre eux vous tuez, et un groupe vous faisiez prisonnier. » Donc voilà le contexte du verset. Et en général, les gens ils vont citer que la fin du verset. Et c'est malheureusement le cas de l'islamo-ignorante d'El Cambre. Dans le Coran, sourate 33, on parle de ce carnage de la troisième tribu. Il est dit, une partie d'entre eux a été tuée par vous, une autre réduite en captivité. Non mais on sait que c'est trop demandé pour vous de citer. Alors, par contre, là, moi, il y a un truc qui me plaît pas, c'est que du coup, il va mettre juste une petite partie de Anne-Marie Delcambre. Mais elle a dit quoi avant? Ça se trouve, elle a expliqué les choses avant. J'en sais rien, hein. J'espère en tout cas. Parce qu'effectivement, si elle ne parle que du verset 26 et qu'elle dit, bah voilà, les musulmans ont massacré les juifs, point. Non, c'est effectivement, pour une universitaire, c'est un travail qui est à moitié fait. Mais, c'était quoi le propos? Pourquoi elle dit ça? Pourquoi elle va parler justement de ce verset 26? Parce que le verset 26 explique ce qui s'est passé à la fin, c'est tout. Mais le fait que les Banu Qurayza ont trahi le prophète, le fait qu'ils ont été éprouvés parce qu'il y a eu une attaque de la part des coalisés contre le prophète et contre les musulmans, ce fait-là, est-ce que ça va amener justement une justification à ce verset 26 qui explique qu'ils ont été tués et qu'un autre groupe ont été fait prisonniers? C'est ça la vraie question. Est-ce que c'est juste ce qui s'est passé, ce qui leur est arrivé est justifié? Qui a été tué? Pourquoi? Comment? C'est ça la question. J'espère qu'il va aller plus en avant dans son propos. Citer le contexte. On vous demande juste de citer le début du verset, c'est tout. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déformer, elle va juste citer la fin, c'est tout. Et en plus, elle va essayer de citer la fin du verset en arabe, et puis elle va se tromper, comme on a déjà vu qu'elle ne savait pas lire. Fariqan taqtulun. C'est un ta, c'est pas un ya, vous êtes professeur d'arabe. Bon, de toute façon, on avait déjà vu qu'elle savait pas lire. Bon, maintenant, si on regarde en dehors du Coran, eh ben, c'est la même chose. Ils seront complètement réfutés. Et puis, cette dame va nous citer la sira, la biographie. Non, biographie. Vous voyez, ils avaient plus ou moins fricoté avec les ennemis du prophète, c'est vrai, avec les Mécois. Alors on voit qu'elle ruse un petit peu, elle reconnaît sans reconnaître que les Banu Qurayza étaient responsables. Elle va citer des paroles floues, mais par contre, lorsqu'il s'agit de citer l'épisode en question, là elle se base, elle lit vraiment Ibn Ishaq. Mais voici le sort qui leur fut réservé. Ok. Voici ce que dit Ibn Ishaq. Eh bien justement, pourquoi vous n'avez pas lu ce que dit le même Ibn Ishaq par rapport à la cause de ce massacre-là? Eh bien on va le faire à votre place. Prenons la sira d'Ibn Kathir. Alors, donc là, il nous confirme, si j'ai bien compris, qu'il y a bien eu un massacre. Seulement, il y a eu une cause à ce massacre. C'est ça qu'il essaie d'expliquer. Il y a bien eu un massacre, mais il y a une cause. Et le fait qu'elle n'explique pas la cause, du coup, va rendre son témoignage par rapport, enfin son analyse par rapport à l'histoire des Banu Qurayza caduque. Son analyse ne sera plus bonne. Parce que elle n'aura pas donné de détails, elle n'aura pas expliqué toute l'histoire de A à Z. Et à partir du moment où l'histoire est racontée de A à Z, alors c'est bon. Du coup, on peut dire que c'était une bonne chose. Le prophète a bien agi. Pour l'instant, il ne dit pas que les textes sont faux. Hein. Pour l'instant, lui, il ne nous dit pas que c'est faux ce qui s'est passé. Il ne nous dit pas qu'il n'y a pas eu de massacre. Il nous explique que Anne-Marie Delcambre, en plus de ne pas parler l'arabe correctement, de ne pas lire l'arabe correctement, eh ben, elle n'a pas donné le contexte. Et le rapport dans le contexte? À partir du moment où le contexte n'a pas été donné, du coup, ça fausse la perception qu'on peut en avoir de ce qui s'est passé après. Effectivement, ça peut être important d'avoir le contexte. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant. Voyons voir ce que nous dit la sira de Ibn Kathir. Il rapporte ce que dit Ibn Ishaq, donc votre propre source à vous. Qu'est-ce qu'il est dit?
Huyay ibn Akhtab, il est parti voir Ka'b. Alors, Huyay ibn Akhtab, c'est le père de Safiya, radiyallahu anha, qui a épousé le prophète alayhi salatu wassalam par la suite. C'est lui qui a instauré toutes les guerres contre le prophète alayhi salatu wassalam à cette époque-là. Il va voir Ka'b, qui est le chef de Banu Qurayza. Il va l'inciter à rompre le pacte avec le prophète. Au début, il est un petit peu dubitatif, mais après, il arrive à le convaincre. Je suis venu à toi avec la puissance et la multitude d'hommes. Je suis venu à toi avec les Qurayshites. Alors c'est lui qui parle, je les ai fait descendre. C'est lui qui a l'initiative de l'attaque de l'Ahzab contre les musulmans. Je vous invite à lire toute la page, à tout lire pour comprendre l'histoire. Donc là, l'idée, c'est de dire, il y a un homme, Huyay ibn Akhtab, qui est allé voir le chef des Banu Qurayza. Je répète, il y a un homme, Huyay ibn Akhtab, qui doit probablement faire partie des responsables de Quraysh, et aller voir le chef des Banu Qurayza pour l'inciter à rompre le traité qu'il avait signé avec le prophète. Et ça, c'est très important de le souligner. Pourquoi ? Parce que, bien évidemment, que les traités qui sont signés entre des factions, des tribus, sont signés par les responsables de ces tribus. Alors, à propos du traité de paix. Le traité de paix Ok. Alors, on va demander un interprète. Ah! Arthur! Arthur! Eh ben, quoi? Oui, Les soldats qui sont derrière suivent les ordres des responsables. Si les responsables sont des pirouettes et des traîtres, les soldats suivent derrière. Et heureusement qu'à chaque fois qu'il y a une bataille et qu'en face on a par exemple, imaginons l'armée française contre les nazis, l'armée anglaise ou américaine contre les nazis. Tout le monde sait aujourd'hui qu'il y a une grosse différence entre l'idéologie nazie, ou ce qu'on pourrait appeler le parti nazi, et l'armée allemande et les soldats allemands. Parce que les soldats allemands qui sont dans cette guerre ne sont pas forcément nazis. Ils suivent les ordres. Ils suivent la mobilisation générale. Dans beaucoup de cas, ils n'ont pas le choix. Dans beaucoup de cas, ce sont des jeunes qui ne comprennent pas toutes les intrigues politiques, qui ne sont pas au fait de tout. Et c'est toujours la même chose dans tous les conflits. Quoi qu'il en soit, vous avez besoin de gens intelligents pour ce genre de... mission. Quête. Chose. Bon, alors ça te met hors course, Pipin. 9 compagnons. Qu'il en soit ainsi. Vous formerez la communauté de l'anneau. Chouette. Où est-ce qu'on va ? Et donc les Mécois se sont engagés devant moi à exterminer Mohammed et ceux qui sont avec lui. Et par la suite, le même Ibn Ishaq, donc ça c'est votre source à vous, Huyay ne cessa d'insister auprès de Ka'b jusqu'à ce qu'il arriva à le convaincre à remettre en cause le traité conclu avec le prophète alayhi salatu wassalam et à rallier les coalisés. Donc là, selon votre source à vous, c'est vous qui citez Ibn Ishaq, il est indiqué que Huyay et Ka'b, deux chefs des deux tribus qui étaient Banu Nadir à l'époque et Banu Qurayza. J'espère pour Jésus musulman que Ibn Ishaq et Ibn Kathir et tous les autres érudits, Tabari et compagnie, sont également ses sources à lui. Parce que si tu ne prends pas les sources dont il parle, parce qu'il dit selon vos sources à vous, pour dire que c'est qu'en fait on fait juste une mauvaise analyse. Mais monsieur Jésus musulman, j'espère que pour toi aussi c'est le cas, que c'est tes sources à toi. Comment tu fais pour savoir qui est qui et comment ça s'est passé si tu ne vas pas voir ces gens-là? Le travail
on va faire une petite aparté. Le travail historique sur l'époque, sur l'Arabie du 7e siècle, concernant l'histoire du prophète Mohammed, de l'islam, concernant l'histoire de l'islam, les débuts de l'islam, le travail historique ne peut être fait que à partir des hadiths et du Coran. Ces gens-là ont travaillé à partir des hadiths. Ils n'écrivaient pas de livres. Il n'y a pas d'autres traces que les hadiths de Bukhari, Nawawi, Muslim, An-Nisa'i. Tu n'as pas d'autres sources. C'est impossible. Tout ce que tu peux faire, c'est de savoir si... Ça vient de là, hein, l'expression le téléphone arabe. Parce que c'était leur manière à eux, c'était plutôt une tradition orale. C'était leur manière à eux de communiquer des informations par l'oral. Ils écrivaient très peu. On a retrouvé des versets du Coran sur des stèles. Il y a pas de... On ne peut pas connaître l'histoire du prophète si on n'a pas justement le travail de ces gens-là. Isaac et tous les autres ont fait un travail monstrueux pour justement réunir tous les hadiths, tous les témoignages. Donc j'espère, Jésus musulman, que toi aussi, pour toi, c'est aussi tes sources. Si tu dis ça à elle en disant ah, regarde, tu prends les sources là, mais même en prenant ces sources-là, c'est de la merde. Ce que tu dis. J'espère que toi aussi tu prends ces sources-là en compte. C'est important. Jésus musulman. Bon, bref, c'était une aparté parce que moi, c'est un truc que je comprends pas. T'as pas le choix que de regarder une Isaac. T'as pas le choix que de regarder les siras qui ont été écrites après les chroniques de Tabari. Et bien évidemment, les tafsirs du Coran. Parce que sinon, tu comprends rien au Coran. Comment tu veux comprendre le Coran sans ces tafsirs? Le travail d'Ibn Isaac, le travail d'Ibn Hisham, le travail d'Ibn Kathir, c'est une obligation de les prendre en compte. Eux et puis tous les autres. Mais bref, continuons. Ce sont eux qui ont aidé, voire incité les coalisés, juste à exterminer tous les musulmans, c'est tout. Et on voit même dans la sirah d'Ibn Ishaq que ce n'est pas tout le monde qui a été châtié, justement. Et il y a... Donc là, il nous explique que ce sont eux. On va répéter, ce sont eux. Huawei, on va l'appeler Huawei parce que c'est marrant, son prénom est drôle, on dirait Huawei, la marque de téléphone. Huawei et Ka'b, c'est eux qui ont fait ça. Donc c'est-à-dire que Ka'b a rompu le traité parce que Huawei est venu. Et il est venu, lui a dit hey, frérot, viens on défonce Mohamed, viens on les détruit. On s'en fout, on les défonce. Et après, du soleil dans nos cœurs. Et lui, au début, il a fait mais non, moi j'ai signé un traité, que si tu viens m'emmerder. Puis l'autre, il a insisté, en le menaçant un petit peu, j'espère que vous avez bien lu le texte, hein, parce que il y a une forme de menace quand même. Il a dit ouais, je suis venu avec plein de mecs là-bas, là, regarde, là, ils sont là. Je suis venu avec plein de mecs. Tu viens avec nous? En gros, hein, c'est-à-dire, est-ce que tu viens avec nous ou est-ce qu'on te défonce toi aussi? Je dis pas que son jugement final et le fait d'avoir rompu le traité avec le prophète est bien. Je dis juste que Huawei, il est venu quand même avec des arguments en mode avec une multitude de chefs, tout le monde s'est rallié à nous, viens avec nous. Et il a trahi, il a rompu le traité. Parce qu'encore une fois, comme je disais au début, c'est pas le grouillot de base qui rompt les traités ou qui les signe, c'est les responsables, d'accord? Et c'est ça qui est très important de prendre en compte. Pour moi, c'est là la base. Et pourquoi est-ce qu'on va parler de massacre après? C'est par rapport à ça. C'est que là, on a deux noms de deux personnes qui sont les responsables directs de la trahison des Banu Qurayda. Exemple d'une personne qui a refusé la trahison envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et puis qu'est-ce que le prophète a dit? Allah a sauvé cet homme en raison de sa loyauté. Donc c'est pas tout le monde qui a été tué justement. Alors encore une fois, ici, très justement, on va regarder les textes. Et il est écrit quoi? Ici c'est marqué que Amrou ibn Sa'adi el-Qudri sortit de la forteresse et passa près des gardes du prophète, etc. En gros, ce mec-là, il s'est barré parce qu'il n'était pas d'accord. Mais c'est qui? Est-ce que c'est un Jean-Marie de base, un grouillot de base? Est-ce que c'est un pécor? Amrou ibn Sa'adi, c'est marqué, il avait refusé de suivre les Banu Qurayda dans leur trahison du prophète en disant « Je ne trahirai jamais Mohammed.
en le reconnaissant, Mohamed ibn Maslama dit « Mon Dieu ne me prive pas de l'annulation des faux pas des nobles. » Il le laisse donc partir. Ce mec-là, Amr ibn Saadi, faisait partie des nobles. Il y a plusieurs juifs qui ont décidé de ne pas suivre la décision de Ka'b. Est-ce que c'est tout le monde? Non. Ce sont des personnes qui sont dans le cercle de décision. Ce sont des nobles. C'est pas le pauvre gamin de 17 ans à qui on met une lance dans la main en lui disant « Viens avec moi, c'est la guerre » et en lui faisant des promesses de butin. On ne parle pas de ce mec-là, du gamin qui comprend rien à rien et qui sait pas ce qu'il fait. On est en train de parler d'un noble, de personnes qui sont dans la sphère des responsables. D'accord? C'est pour ça qu'on connaît leur nom. Est-ce qu'on connaît le nom de tous les autres? Non, on s'en fout. Ceux-là font partie des chefs, des nobles, des personnes dont l'histoire garde une trace, puisqu'on a leur nom. C'est simplement le jugement des criminels, des gens qui voulaient exterminer toute une population. Bon, maintenant, si on regarde au niveau des hadiths authentiques, il y a encore la confirmation que les Banu Qurayza, c'est eux qui ont attaqué le prophète, alayhi salatu wassalam. Une première fois. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Ça, on s'en bat les couilles de savoir qui a attaqué qui. Parce que dans une guerre, quel que soit celui qui attaque, celui qui défend, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait des prisonniers. Pendant la Première Guerre mondiale et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plein de prisonniers allemands. Bien évidemment, il y a eu des massacres, parce que t'en as qui pètent des câbles. Mais la réglementation de base, la règle de base, c'est que les prisonniers, on les garde en captivité le temps que le conflit se termine. Et ensuite, en fonction de qui a gagné, soit le camp des gagnants qui ont les prisonniers les relâchent, et les ramènent, ils retournent dans leur pays, soit c'est l'autre camp qui va libérer les prisonniers, et donc du coup ils seront libérés. Mais quand tu déposes les armes et que tu es prisonnier, quel que soit, on s'en fout de savoir qui a attaqué qui. Là on est en train de parler d'une guerre où il y a des milliers de personnes qui sont dans un conflit armé. Il y a toujours à un moment donné des captifs. Qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça la question, d'accord? Et c'est là qu'il va y avoir le problème. C'est là où il va y avoir le souci. Et là, il parle de criminels, jugement des criminels. Pour l'instant, moi, je ne vois que quelques criminels. En particulier 2 énormes criminels. C'est pas la démocratie, les gars. Hein. C'est pas tout le monde qui a dit « Ouais, on vote pour rompre le traité. » Non, ce qu'il faudrait, c'est trouver un moyen pour que ce soit le peuple qui décide qui c'est le roi. Non, il vient t'expliquer que c'est un gars qui est venu et qui a poussé le chef Ka'b à rompre le traité. C'est lui qui a signé le traité. C'est pas le grouillot qui attend patiemment qu'on lui met une lance dans la main. Tu vois, c'est ça qui est important à comprendre. Il a usé de bonté envers eux jusqu'à ce qu'il l'attaque une deuxième fois au moment de l'épisode de l'Ahzab. Et ça, c'est rapporté par Bukhari et Muslim aussi. Voilà, donc c'est authentique. Ce sont les Banu Qurayza qui ont attaqué 2 fois le prophète alayhi salatu wassalam. Alors il y a des gens qui ne comprennent pas pourquoi le prophète alayhi salatu wassalam n'a pas pardonné encore une fois aux Banu Qurayza vu que lui c'était une miséricorde. Alors effectivement le prophète alayhi salatu wassalam c'est une miséricorde. Il pardonnait à ses ennemis, il pardonnait à ceux qui l'avaient insulté, ceux qui voulaient le tuer, l'empoisonner, l'ensorceler parce que ça concernait sa propre personne. Mais si l'injustice est envers toute une population, tous les musulmans allaient être exterminés. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il ne peut pas laisser passer cette attaque une seconde fois. C'est tous les musulmans qui ont failli être exterminés. Alors le prophète, alayhi salatu wassalam, il a donné le jugement. Moi, je peux comprendre que le prophète veuille se venger ou qu'il y ait une justice, une condamnation envers les gens qui ont rompu le traité. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, je comprends. Dans n'importe quelle civilisation, dans n'importe quelle armée, s'il y a une sédition, une mutinerie, s'il y a des traîtres, en général, ils sont mis à mort. Parce que c'est trop dangereux. La traîtrise lors d'un conflit armé, c'est trop dangereux de la laisser impunie. Et dans toutes les lois humaines, depuis le début de l'humanité, ça a toujours été comme ça. Alors, il y a plusieurs degrés. Les Romains, ils faisaient la décimation. Ils fumaient je sais plus combien, c'était 1/3 de la légion, au pif. On fume 1/3, puis comme ça, tout le monde fermait sa gueule. Alors c'est un peu abusé comme truc. On peut dire que là, ils partent un peu en couille, tu vois. Le traître, il est mis à mort. Ça, j'entends, je comprends, il n'y a pas de problème. Mais justement, on va voir ce que ce hadith sahih, c'est notre ami Jésus musulman,
qui le cite pour justement réfuter Anne-Marie Delcambre et tous les islamophobes. Il dit, bah là c'est bon, le prophète il a dit c'est bon, en gros, ouais, putain, ils nous ont attaqué 2 fois, cette fois-ci, il n'y a plus de pardon. Oh,